vous invite à prendre 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. 1 Pierre 5, 8, en fait 7 à 11. Qui nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, j'ai pas le temps d'attendre la réponse. C'est malheureux, mais la question est sincère. Comment ça va? Comment allez-vous? C'est la première question qu'on se pose lorsqu'on se voit et tout, puis on s'attend bien sûr à une réponse. Ça va, et toi? N'est-ce pas? Mais je dois vous dire que le comité pastoral se préoccupe de l'état spirituel des frères et des sœurs. Comme France l'a mentionné, c'est quoi, une pandémie, c'est ça? Hein? Quelque chose là, qui est mentionné de temps en temps. Hein? Ça, là, ne cesse pas de nous affecter, de nous ralentir. Et pour certaines personnes, on sent qu'on se sent attiré par le bas et ce n'est pas évident. Alors, dans ce contexte-là, comment fait-on pour maintenir sa vitalité spirituelle? Comment fait-on pour cultiver sa relation avec Dieu, mais aussi avec le peuple de Dieu? Comment fait-on pour maintenir le cap spirituel dans cette tempête sanitaire, sociale, économique, et on peut en ajouter? Est-ce qu'on réussit à garder la tête hors de l'eau ou se sent-on tranquillement couler, rempli de lassitude, même d'indifférence spirituelle? Comment se protéger? Comment être plus vigilant? Et donc, cette semaine, en me posant cette question, je suis dans mon culte que j'appelle conjugal avec Nina tombé sur ce texte-là. Et j'ai dit, c'est un texte qui mérite d'être partagé avec les frères et les sœurs, et j'espère qu'il pourra vous encourager, vous renouveler dans votre marche spirituelle. Ici, évidemment, on est à la fin de la première épître de Pierre, une lettre que Pierre adressait à des chrétiens d'origine juive qui habitaient l'Asie mineure, ce qui est la Turquie moderne, la Turquie d'aujourd'hui, et qui passaient par de sévères épreuves à cause de leur foi. Et il prend la plume donc pour les encourager à tenir ferme, à garder les yeux fixés sur Christ, à espérer en la vie éternelle et à mener une vie sainte. Et à travers ces 5 chapitres, on voit un enchevêtrement, un entrecroisement des thèmes de souffrance et de gloire. Souffrance et gloire. Et il termine cette lettre donc avec une dernière mise en garde, puis avec une note d'espérance et d'encouragement. Il fait cette invitation au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Une promesse remarquable. Hein? Je suis certain que je suis pas le seul. J'ai des moments là où je suis tanné d'entendre parler de COVID, je suis tanné des restrictions, je suis tanné de plein de choses. Est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Une fatigue qui s'installe, une lassitude qui est réelle. Comment on fait pour se maintenir à flot et même flotter, si possible? Alors, la parole, Pierre, nous invite à regarder à Christ, à regarder à Dieu et à venir devant lui avec nos fardeaux, nos inquiétudes, nos épreuves, nos soucis et nos souffrances. Et le Seigneur a promis de les prendre et de nous renouveler à travers cet échange.
comme il l'a fait pour nos péchés, il a pris nos péchés sur lui, il nous a donné sa justice et sa vie. Il continue à bénéficier, encourager ces transactions entre lui et nous. Et on peut s'attendre à son aide. Mais en ayant fait cela, cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'autres défis devant nous ou qu'on peut baisser la garde. Même si Dieu est et demeure souverain, on est encore dans un monde marqué par le péché, par la chute, par la dégradation, par la mort, par l'hostilité spirituelle. Et donc, Pierre lance cet appel aux frères et aux sœurs de demeurer sobres et de rester vigilants. Et venant de Pierre, c'est un message qu'on a besoin de bien écouter parce que Pierre savait de quoi il parlait, parce qu'il avait oublié à un moment donné de faire ces mêmes choses. On peut reculer probablement une vingtaine, trentaine d'années dans un certain jardin de Gethsémani, peut-être ça vous dit quelque chose, lorsque le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses apôtres, « Veillez et priez. Priez, car l'esprit est bien disposé, n'est-ce pas? Mais le corps demeure faible, fragile, vulnérable. Notre vieille nature aussi est là pour faire toutes sortes d'effets. On peut être bien disposé, « Ah, Seigneur, oui! » Et puis il arrive quelque chose et c'est ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden aussi. Mais dans le jardin de Gethsémani, Pierre et les apôtres ont oublié de faire ce que Jésus leur demandait de faire, de veiller, de prier. Et il s'est passé ce qui malheureusement devait se passer. Leur Seigneur, notre Seigneur, a été abandonné à un moment où il avait le plus besoin de ses disciples, de leur soutien, de leur encouragement, de leur fidélité. Et lorsque les adversaires sont venus, les apôtres se sont écroulés et se sont enfuis. Et Pierre, par après, a nié même, par imprécation, que Dieu me maudisse si je connais ce Jésus-là. Je ne le connais pas. Incroyable. Lui qui venait de dire, « Seigneur, je suis prêt à aller à la mort pour toi », Jésus lui a dit, « Bien, avant que le coq ne chante 3 fois, aujourd'hui, tu vas me renier. » Donc, Pierre comprend l'importance de demeurer sobre et de rester vigilant. Il parle ici par expérience. Et on est conscient qu'il y a toutes sortes d'ennemis, en quelque sorte, qui circulent et qui veulent s'en prendre aux croyants spécifiquement. Lorsque Paul se rend à Rome pour défendre se défendre des accusations qu'on porte contre lui, il fait un arrêt près d'Éphèse, il fait venir les anciens de la ville, et voici ce qu'il leur dit en Actes 20-29. Il dit, « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » Et voici ce qu'il ajoute immédiatement après. « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Et Paul va répéter ces choses dans ses autres lettres. C'est un message qui méritait d'être dit et d'être répété. Restez vigilants et priez. Et dans sa lettre, Pierre va préciser aussi une autre raison. Non seulement il y a des hommes qu'il appelle des loups ravisseurs, des faux docteurs, des faux enseignants qui viennent annoncer des erreurs, des mensonges, des hérésies pour détourner les croyants de la vérité, mais il y a, au-delà du niveau humain, visible, il y a une autre réalité. Un monde surnaturel, spirituel et invisible. Et là aussi, il y a un combat qui fait rage. Un combat qui nous affecte. En fait, qui affecte tout le monde. Il dit ceci, que
Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il nous enseigne que, au-delà de ce monde visible que nous voyons et des défis qu'on peut avoir, des combats, de l'opposition, on a un autre ennemi dans une autre dimension d'existence, et ces deux dimensions s'entrecroisent d'une manière particulière et nous affectent. Et Satan est un être réel, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une légende, c'est un être réel, un ange de Dieu qui s'est rebellé, qui s'est laissé remplir d'orgueil et qui est devenu l'ennemi de Dieu et de tout ce qui se dit de Dieu. Nous. Et il va chercher de toutes les manières possibles pour nous faire trébucher. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jardin de Gethsémani, ou juste avant ce jardin-là, Jésus venait de mettre Pierre en garde que justement Satan s'activait pour les faire tomber. En Luc 22, verset 31, Jésus dit ceci. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, dit Jésus, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc, on connaît le Pierre instable, inconstant, n'est-ce pas? À un moment donné, il est prêt à sortir de la barque, s'attendant à marcher sur l'eau, et il le fait pour un instant, jusqu'à ce qu'il regarde un petit peu autour et qu'il commence à s'enfoncer. Hein? Celui qui est prêt à prendre une épée d'un coup va s'enfuir devant une servante qui l'identifie comme un Galiléen. Un homme extrêmement inconstant dans cette période de sa vie, un grand zèle, une grande passion, mais boy, il avait besoin de stabilité. Et c'est facile de blâmer un homme comme ça, mais on réalise qu'à travers cette lecture-là, il y avait une autre réalité en action, un autre niveau de combat qui se vivait, et Pierre en était la cible avec les apôtres. Et nous le sommes aussi en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous avons un adversaire qui est puissant, un adversaire de taille qui nous déteste. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça se faire haïr, hein? Moi, j'aime pas ça me faire haïr. On aime ça être copain, copine avec tout le monde, mais essayez pas. Ça ne donne rien. Et vouloir se rendre ami avec lui, on sera ennemi avec le Seigneur. N'essayons pas, on ne peut pas. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Et c'est un ange rebelle qui est en plus en colère. Parce que depuis la victoire de Christ à travers la croix, la victoire de Christ sur la tombe, sur la mort, sur le péché, il y a aussi une victoire de Christ sur Satan. Et depuis cette résurrection et cette ascension, Satan se démène, il est en furie et il sait qu'il est vaincu, mais il veut détruire le plus possible avant son jugement. Et on a un texte dans Apocalypse 12, certains pensent que ce texte-là fait référence justement à l'événement de la croix et de la victoire de Christ sur ces trois ennemis, la mort, le péché et Satan. D'autres pensent que ça fait référence à quelque chose qui est encore à venir, mais il est intéressant de voir cette autre dimension spirituelle, ce combat qui a lieu dans le ciel ou qui a lieu dans le ciel. Apocalypse 12 nous dit, « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges, verset 7, combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel.
Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ce combat continue à faire rage en ce moment. On attend le retour de Christ et Christ a promis de revenir et nous savons qu'il revient. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il revient. Et ce moment marquera la victoire totale, finale et l'instauration de son règne éternel, inébranlable, règne de justice, de paix, de joie. D'ici là, nous sommes en guerre et nous sommes dans une zone de guerre. Et donc, Satan va utiliser plusieurs tactiques pour nous atteindre, nous détourner de la mission que Christ nous donne, de l'appel qu'il a placé sur nos vies. Il va utiliser tous les moyens naturels et surnaturels à sa portée. Et ce matin, j'aimerais juste en partager deux tactiques du diable. La première, il va chercher à nous distraire, à nous détourner de ce qui devrait être prioritaire dans notre vie. Alors, comme je l'ai dit tantôt, à moins qu'on ait habité sur la Lune au cours des derniers mois, il y a 3 sujets qui est dans la bouche de tout le monde et qui est constamment dans les nouvelles et les médias, de toutes sortes. C'est quoi? COVID et les élections américaines. Le troisième? La température. Voilà, c'est tout le temps. La température au Québec, quand même, on en parle à tous les jours, pas vrai? Mais bon, ça, c'est secondaire. Mais COVID, élection, j'en ai ras-le-bol. Je suis tanné. Ça suffit. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et rien ne semble être l'objet de nos pensées, rien d'autre. Tout tourne autour de ça. Et c'est un problème sérieux, réel, oui. C'est une crise. Et je crois que Satan va chercher à utiliser ces crises-là aussi pour décourager, pour abattre et pour faire avancer son plan de division, de destruction et de découragement. Je vous donne 2 exemples, un qui vient d'un frère de l'Assemblée et un autre qui vient de la parole. On a un frère dans l'Église qui, lorsque le 1er octobre dernier, on a déclaré la capitale nationale zone rouge, a décidé à ce moment-là de se retirer chez lui. Il a dit, moi, je ne prends pas de risque et je vais rester chez moi et je ne risque pas d'attraper ou de contaminer qui que ce soit. Et il s'est isolé comme ça chez lui, mais il a réalisé que cet isolement, Satan s'en servait pour l'affaiblir, entraîner vers le bas. Et il a réalisé qu'il était plus vulnérable dans cet isolement-là, et il a donc compris le besoin pour lui de se réengager socialement, ecclésialement, et j'ai la joie de pouvoir l'accompagner spirituellement aussi depuis un certain temps. Il a compris que l'isolation, l'isolement n'est pas une bonne chose en soi et que l'ennemi peut s'en servir aussi. L'autre exemple a été partagé par le pasteur Francky Narcisse lors de cette réunion Zoom des pasteurs de l'Union. Hier matin, il partageait l'histoire de Néhémie, cet homme et chanson d'un roi païen, donc un genre de ministre, qui a senti cet appel sur sa vie d'aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles de la ville. La ville était en destruction, il n'y avait pas d'espoir, les gens étaient découragés, à la merci des adversaires, des ennemis autour. Et Dieu a mis sur son cœur cette mission fondamentale de rebâtir les murailles et de donner un avenir à sa nation. Donc, il se rend à Jérusalem et il commence cette œuvre. Il réussit à mobiliser toute la population et même ceux de l'extérieur de la ville. Mais voici ce qui se passe. À un moment donné, on lit en Néhémie 6, verset 1er, il dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono, à 40 kilomètres de Jérusalem. » Néhémie ajoute, « Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. » Et regardez la réponse de Néhémie. « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas
Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre? Ses ennemis voyaient un homme consacré à la mission que Dieu lui avait accordée. Ils voyaient la réussite et ils étaient en colère. Et ils ont cherché par tous les moyens de détourner l'attention, de distraire Néhémie par ses invitations répétées, et ils inventaient toutes sortes de choses, et ils l'ont fait pas une fois, ni deux, ni trois, ni quatre, 5 fois, 5 tentatives. Et la dernière avec des accusations et des menaces. Mais ce qui me fascine, c'est la vision claire de Néhémie dans cette situation. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre? Est-ce qu'il est possible que les circonstances dans lesquelles on se trouve sont en train de nous détourner de la mission que le Seigneur place sur notre vie individuellement et peut-être sur nos vies collectivement en tant que peuple de Dieu, en tant que communauté? Mais quelle est la mission de Christ? Quelle est la mission de Dieu pour nous? 2 choses qui ont été mentionnées déjà en début. Un rappel qu'en Romains 8, 29, Paul écrit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu entreprend une œuvre de transformation dans nos vies et cette transformation n'a aucun autre objectif que de nous rendre semblables au Fils de Dieu. Incroyable, c'est le chantier le plus grand, le plus noble, le plus majestueux qui peut se vivre dans ma vie et dans notre communauté. Être transformé à l'image de Christ, de rechercher cette sanctification sans laquelle, quoi? Personne ne verra le Seigneur. Et ça, c'est pour ma vie individuelle, mais il y a cette autre dimension qui est celle de notre communauté, l'Église Renaissance. Paul dit ceci, que Jésus travaille d'arrache-pied afin, et je cite, de conduire l'Église à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous aurez ici identifié les paroles de Paul en Éphésiens 5. Notre mission est de collaborer avec Dieu dans cette transformation individuelle et collective, mais aussi un deuxième volet qui a été soulevé lors du forum des évangélistes hier, cet appel à être des témoins de Jésus-Christ. Je suis content qu'on ait eu une bonne participation. Je suis content aussi que tous les mardis soirs, depuis quelques semaines maintenant, on a un groupe fidèle de près d'une quinzaine de personnes qui suivent la formation avec l'évangéliste belge Marc Van de Waer. Et on a des gens qui ont à cœur d'être de meilleurs témoins de Jésus-Christ et certains même des évangélistes de Jésus-Christ. Et cette passion doit être cultivée et nourrie. Après le culte, je pars et je me rends à Brossard, dans un salon funéraire. J'ai une sœur en Christ, Thérèse Lauzon, qui est décédée le 31 octobre dernier à l'âge de 93 ans. 93 ans. J'ai connu cette sœur lors de mon premier pastorat à Saint-Blaise-sur-Richelieu. C'est une dame qui, à l'époque, était déjà veuve et qui avait clairement un appel en tant qu'évangéliste sur sa vie. Et elle s'est jointe à mon église, qui était une petite église de campagne à l'époque, et nous avons profondément bénéficié de son ministère. C'était une servante fidèle, un témoin fidèle de Jésus-Christ. Lorsque j'ai appris son décès, sa fille Diane m'a appelé et puis me disait, tu sais Stéphane, même cet été, durant la pandémie, alors que tout le monde était en isolement, ma mère allait sur son balcon pour parler à ses voisins et ses voisines et pour leur partager l'Évangile. 93 ans. 93 ans. Que c'est beau. Une consécration, une vision claire de l'appel sur sa vie. Est-ce que actuellement l'ennemi se sert de quelque chose dans votre vie, que ce soit la COVID, que ce soit les élections, que ce soit je ne sais quoi, d'une manière à vous détourner de ce que le Seigneur souhaite accomplir encore aujourd'hui et demain dans votre vie?
je vous invite peut-être, c'est le temps de faire un petit examen personnel. Partageons-nous les mêmes priorités que Jésus? Partageons-nous le cœur de Jésus? Et est-ce que Satan cherche à nous distraire de ces choses? Deuxième tactique du diable, et celle qui est soulignée dans 1 Pierre 5, c'est que Satan va chercher à nous détruire. À nous détruire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est prêt à se mettre tout sous la dent. Un petit chrétien maigrichon, une chrétienne bien confortable. Un jeune chrétien dans la foi, pas beaucoup de graisse derrière les oreilles, ou un chrétien mature de longue date, qui a du vécu. Qu'importe s'il peut se mettre quelqu'un sous la dent, il est heureux. Et le problème, c'est que c'est un boulimique diabolique, Satan. Il est jamais satisfait, il n'y a jamais de satiété, il a toujours le goût de manger plus. Et il ne sera jamais satisfait. Donc, on doit constamment veiller. Parce qu'il rôde. Il rôde. Et si c'était un grand voyageur qui voyageait en avion, il y en aurait des Air Miles, je vous le garantis. Job 1, 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors, pourquoi pensez-vous qu'il parcourait la terre? C'est pas parce qu'il y avait la visite des chutes Niagara dans son bucket list. Ça, je peux vous le garantir. C'est pas mal plus que ça. Son désir, à l'époque et encore aujourd'hui et jusqu'à la fin, va être de faire le plus de victimes possible. Et nous sommes des cibles privilégiées. Il démontre un zèle missionnaire, non pas pour sauver, mais pour détruire. L'expression « dévorer » dans ce texte d'un Pierre 5 est le même terme qu'on utilise dans le livre de Jonas pour parler du grand poisson qui a avalé Jonas. Satan veut nous avaler tout cru, tout rond. Alors comment peut-on se protéger contre un tel lion rugissant, contre un tel adversaire de taille? Je vous laisse quelques pensées ici qui nous vient de la lettre de Pierre. Premièrement, il faut manifester, cultiver une volonté ferme pour ne pas lui laisser la victoire. Pierre va dire, résistez-lui. La passivité spirituelle n'est pas une option pour nous chrétiens. La passivité spirituelle ne fait qu'offrir à Satan de nouvelles opportunités pour nous affaiblir, nous démoraliser, nous détourner de la mission que Christ nous a donnée individuellement et collectivement. En tant que bons soldats de Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre Satan, mais ni à fuir devant lui, mais on peut lui résister et c'est lui qui va fuir, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 7. Et Paul va mentionner la même chose en Éphésiens 6 et ailleurs. Résistez-lui, ayons une volonté ferme et tenons-lui tête. Et c'est lui qui va fuir. Et pour cela, il nous faut, deuxièmement, une foi ferme. C'est une foi qui nourrit pas juste une connaissance des choses de Dieu, mais une vie active d'obéissance et de confiance dans les promesses, dans la protection et dans la présence de notre Seigneur Jésus. Cette foi est nourrie par la parole, nourrie aussi par la communauté. Et ça, c'est un autre élément qu'il nous faut, c'est une communion fraternelle ferme. Et pour les encourager, parce que c'est encourageant, Pierre va dire, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Pensez-y un instant. Quand on est éprouvé, quand quelque chose nous arrive, c'est quoi la première question qu'on se pose? Pourquoi? C'est quoi la deuxième, souvent? Voilà. Pourquoi moi? Pierre, en écrivant ça, leur rappelle, t'es pas seul, t'es pas unique. En fait, ce que tu vis, il y a plein d'autres frères et sœurs qui le vivent et qui survivent
et qui triomphe. Nous ne sommes pas seuls dans notre épreuve. Et cela est une source d'encouragement. Mais il y a un autre élément ici qui parle de l'importance de la communion fraternelle, de ces liens que nous devons continuer à tisser malgré la distanciation physique. Et je vous donne l'exemple en vous parlant d'un animal qui me fascine depuis mon enfance. Parce que pour moi, cet animal-là est l'image même de la force et la stabilité contre les pires dangers. Drôle d'animal, le bœuf musqué. Le bœuf musqué. Cet animal-là me fascine. C'est un animal qui est bien connu au Canada parce qu'il vit dans le Grand Nord, dans l'Arctique. Et cet animal-là, grâce à son manteau, cette fourrure-là, il peut résister à une température qui va aussi bas que moins 40 Celsius. Moins 40 Celsius. Et que la poudrerie soufflée par des vents violents vont faire rage et il réussit à faire face à ces températures. On nous dit que son manteau se compose d'une toison laineuse isolante qui est 8 fois plus chaude que celle des moutons et encore plus douce plus fine que le cachemire. Et c'est une bête parfaitement adaptée pour son environnement. On dit que ses sabots aussi sont suffisants pour le garder sur la neige, marcher sur la neige, mais aussi capable de briser la glace pour accéder à la végétation sous la glace qui est sa nourriture. Et ces herbivores, parce que ce sont des herbivores, vont généralement vivre dans des troupeaux d'environ une quinzaine de bêtes. Et cela est important, parce que non seulement dans les tempêtes et dans les moins 40, ils se rassemblent ensemble, ils se collent l'un à l'autre, et donc il y a une protection mutuelle. Mais pire que cela, ils ont un ennemi naturel dans le Grand Nord, qui est le loup arctique. Et lorsque les loups arrivent, qu'est-ce que les bœufs musqués font? Ce troupeau va se mettre en cercle, tête vers l'extérieur, cornes, parce qu'ils ont des cornes assez impressionnantes, vers l'extérieur, et ils vont mettre au centre de ce cercle-là, dans la protection des bêtes adultes, les enfants, les bébés et les autres bêtes plus fragiles ou vulnérables ou malades. Et ainsi, il y a une protection collective, et c'est le plus fort qui va généralement foncer vers le loup pour les chasser. Et je suis fasciné par la vie de cet animal-là depuis très, très longtemps, et cette image, et je trouve cet animal tellement beau, cette force, cette stabilité. Et pour moi, c'est un exemple de la vie chrétienne aussi, et de la vie communautaire. Si c'est un animal qui est laissé à l'extérieur de ce cercle-là, ou une bête malade qui est isolée du troupeau, ces loups n'en feront qu'une seule bouchée. Nous avons besoin de la sécurité de la communauté, ce qui nous permet de veiller les uns sur les autres. Et là, je m'adresse à des gens qui sont là, tant ici que sur Zoom, et qui bénéficient de ce ministère collectif de l'Église. Mais je crains pour des frères et des sœurs qu'on ne voit peut-être plus aussi souvent et qui tranquillement risquent de glisser, abattus, découragés. Et j'aimerais vous inviter, à vous qui êtes ici, à vous qui nous écoutez en ligne, peut-être au cours des prochaines semaines, pourquoi ne pas prendre le téléphone et appeler une personne que vous n'avez pas vue ou à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, juste pour dire « Bonjour, je pense à toi, comment ça va? Est-ce que je peux prier avec toi? Comment le Seigneur te touche, te parle? » Et partager peut-être un petit mot de témoignage et juste s'arrêter là. Une personne ou deux par semaine et créer à nouveau, rebâtir ces liens avec des personnes peut-être qu'on n'a pas vues depuis un certain temps, avec qui on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Et croyez-moi, ça fait un bien énorme. Ça fait un bien énorme. Et finalement, tout cela est possible grâce à une certitude ferme. Et l'auteur, Pierre, termine avec cette parole merveilleuse du verset 10. « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une prière, c'est une affirmation de la part de Pierre. Et à cause de cette assurance qu'il a, parce qu'il a vécu ces choses, il termine avec cette action de grâce. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
puissiez-vous saisir ces promesses et saisir ces moyens que Pierre nous invite à utiliser pour pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir combattu et être certain que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie pour ce rappel, l'importance d'être vigilant, de veiller, de prier et de savoir que au-delà de ces moments qui sont bénis en communion fraternelle les uns avec les autres et peut-être dans son foyer serein, paisible et sécuritaire, il y a malgré tout une autre dimension de ce monde, une dimension spirituelle et surnaturelle où il y a un combat. Et l'ennemi de notre âme fait tout pour nous faire trébucher, pour nous décourager, pour nous abattre, pour nous dévorer. Mais Seigneur, tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lui résister. Aide-nous, s'il te plaît, à discerner ces tactiques dans notre vie, peut-être aujourd'hui même ou cette semaine, de voir si par le divertissement, par la distraction ou par des attaques plus directes, il n'essaie pas. Aide-nous à discerner ces tactiques et à tenir ferme avec les ressources que tu nous donnes en Jésus-Christ. Bénis, je t'en prie, mes frères et mes sœurs, et viens soutenir, s'il te plaît, ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui sont seuls et qui sont isolés. Qu'on puisse, Seigneur, par nos prières, par nos appels, par nos contacts, par nos gestes divers, manifester ce soutien, cet encouragement, cette solidarité, s'il te plaît. Bénis, je t'en prie, ces démarches en ton nom. Amen.